tout. Elle a tout. Quand tu penses putain, à Laurent. Laurent Baffy Mais bien sûr. pendant que tu fais l'amour, Ah ouais. ouais, Ce c'est serait dur très de content. continuer en vrai. Je te donne mon crush si tu me donnes ton crush. Moi je le dis, j'ai aucun Ah souci. non. Love in Bienvenue dans la Love Interview, le format qui parle d'amour sous toutes ses formes. Natou, je suis très heureux d'être avec toi, mais je comprends pas. Pourquoi ? C'est comme si tu faisais une émission sur les barbecues, t'inviterais pas Hugo Clément quoi. Oui, c'est sûr, vois mais en fait, on peut parler d'amour même si on n'est pas spécialement pour le couple, parce que l'amour, tu l'as aussi dans l'amitié, la L'amour famille. est partout. Mais L'amour oui. est partout, c'est vrai. L'amour se diffuse dans tous les Mais cœurs. quand même, j'ai vu le premier épisode, ça parle quand même d'amour. Oui. Je pense vraiment ne pas être la bonne personne, et quelque part, ça me plaît un peu. Détrompe-toi, puisque regarde la forme de tes lunettes. J'ai fait ça pour toi. Ça fait plaisir. Voilà. Merci. Au Merci revoir. d'être là, Moisy. Non, pardon. attends, Non. on va te garder un Ah. petit moment pour décortiquer tout ça. C'était un cas très intéressant, donc j'ai hâte d'avoir ton point de vue là-dessus. Mais pour t'accueillir, déjà, je vais commencer par un petit cadeau. Un bouquet de fleurs à ton attention. J'ai vu le premier épisode, hein. Je sais qu'il y a un truc sur les origines. Qu'est-ce que tu vois là ? Bah, c'est blanc et rouge, c'est suisse, hein. C'est suisse, et c'est aussi une forme de dualité. Ce bouquet est bicolore, Ouais. le rouge qui affronte le blanc, comme ça. Déjà, merci beaucoup. Ça m'évoque plein d'amour, ça m'évoque une certaine singularité. Moi, ça m'évoque une pochette d'album culte. Ah bon ? Oui, une pochette où t'as un costume qui est bicolore aussi, comme ça. Non ? Je vous encourage à tous aller regarder sur YouTube la plus vieille vidéo possible Ah oui, de oui, Natou. Et Allez-y, taguez-la. c'est très dur. Pourquoi tu fais ça ? Mais c'est dur et en même temps, on commence bien quelque part, non ? Mais tu veux que je te dise ? Oui, dis-moi. Moi, je l'aime bien cette pochette. Mais bien sûr. J'ai de l'amour pour cette Mais pochette. bien sûr. Merci beaucoup, On c'est a un très format gentil. miniature, regarde. Hop. Oh, c'est très mignon. Attends, mais moi, j'ai sorti la chanson des licornes. La chanson des Allez, s'il te licornes. plaît. Il y a des paroles, franchement, c'est limite. Hein. Ouais, mais la chanson des licornes, c'est quelque chose quand même. Je suis une licorne qui aime manger du popcorn, bien à l'aise devant you. T'es Et allé il y a loin un peu, beaucoup ouais. d'enfants qui le chantaient à tue-tête devant leurs parents. Mais tu sais que j'ai écouté la chanson l'autre jour, Trois petits chats là. Et moi j'ai toujours pensé qu'on avait transformé la version un peu pour faire genre dans la cour de récré quand on dit gueule de loup. Ouais. Et bah c'est dans l'original. Mais c'est pas choquant. Si, parce qu'après ça dit ferme ta gueule. Juste avant ça dit ferme ta gueule. Oh no gueule de way loup, gueule de loup. Je suis choquée là. Bah ouais, parce qu'il y a des Faut enfants. couper ça au montage, Bah c'est ouais. trop intense. Première rubrique, l'engagement. Allez, merci beaucoup. C'était super. Oui, donc tu disais que t'étais un cas particulier. Est-ce que tu dis je t'aime facilement ? Je dis je t'aime facilement Oh. à mes amis. Dire je t'aime à une femme que j'aime profondément qui s'avérerait être ma petite copine. Je crois que j'ai jamais vécu ça vraiment. Non, je comprends. Ça veut dire que toi, tu te réveilles le matin, à côté de quelqu'un, t'es comme ça dans ton lit, et tu ne te poses pas la question de savoir si c'est la bonne personne à côté de toi. C'est ça l'amour. Moi, c'est ce que je fantasme Oui, de l'amour oui, parce que moi, je bien sais sûr. pas ce que c'est ça. En fait, moi, je me rends compte que c'est la première fois, là, très tard, à 39 ans, que j'ai rencontré la personne dont je suis profondément amoureuse, où c'est sain et équilibré. Là où avant, je pensais aimer, mais je me fourvoyais. Vraiment, c'était des personnes qui me donnaient rien en retour. Ça veut dire que j'ai encore une chance de... Et donc, peut-être que toi, tu es plus raisonné, tu te rends compte que t'as pas encore rencontré cette personne où t'as envie de te lâcher et de donner ton cœur. Moi, j'ai donné, je me rends compte, mon cœur à n'importe qui. Ah, ça me rassure. Mais oui. Après, ma mère, regarde, elle s'est mariée 4 fois. C'est vrai. Voilà. Mais il y a pas d'âge, il y a pas de règles. Je serais curieux de savoir, dites-nous en commentaire. Je peux faire un truc de youtubeur parce que moi, je Vas-y. fais pas ça. Let's go, face cam. Dites-nous en commentaire si vous aussi, le matin, quand vous vous réveillez, vous vous posez la question, est-ce que c'est la bonne personne ou pas ? A priori, si vous vous posez la question, mal barré. Mon rapport à l'amour, il est d'un côté extrêmement enfantin parce que je crois au grand amour et je pense qu'un jour ça tombe dessus et que comme tous les gens qui sont très amoureux ils te disent mais il faut arrêter de chercher Mozi. Ouais, d'accord, je pense que c'est des conneries. Moi je pense qu'il faut chercher, qu'il faut un peu se bouger le cul. J'ai pas ce truc là. Et en même temps, attention, Clichosland, l'amour du public. Je vis une histoire d'amour hyper forte. Mais moi, je suis pas confrontée au public souvent. Mais Mais viens en là, la tourner dernière avec fois, moi. j'ai fait une tournée d'avant-première pour mon documentaire. Ah oui. Le souffle de vie, excellent. Et en fait, c'est vrai que quand tu vois à la sortie des salles 700 personnes qui t'envoient de l'amour, ouah, tu t'es submergé vraiment. Il y a un truc très puissant fou. qui est provoqué. J'ai envie de croire que dans 10 ans, je regarderai cette interview en me disant mais qu'est-ce que t'as été con. Et est-ce que tu penses que tu souffres de clichés qu'il peut y avoir autour des DJ ? Je sais pas si c'est un frein, mais il y a
quelque chose qui me gêne. Où est la limite entre une personne me plaît et j'abuse de mon statut. Si tu veux, l'ascendant qu'on peut avoir en tant qu'artiste, quelque part, ça demande une certaine responsabilité de prendre parfois la décision de dire je dois faire attention. Est-ce que la meuf veut se taper le DJ ? Est-ce que c'est parce que c'est moi ? Ou est-ce que vraiment je lui paie ? Tu sortirais avec un DJ ? Dites-nous en commentaire si vous aussi vous sortiriez avec un DJ. Confession. Oh vas-y. Mais moi j'avais un T'es sorti avec giga Kung. crush. Non. T'es sorti avec Bob Sinclair. T'es sorti avec David Guetta. Non mais Avec Carl j'avais Cox. un giga crush Avec Fred sur un Again. DJ que je ne citerai absolument Mais bien pas. sûr tu vas citer, il est Mais connu. non. Il a fait quoi comme titre ? Ah oui, très connu. Il est sorti avec un DJ. Non, je suis pas sortie avec un DJ, j'ai eu un crush de fou. J'avais un tel crush que j'ai parcouru genre les États-Unis en road trip pour aller le voir mixer à Las Vegas. Faut que je te dise un truc. Quoi ? Je te donne mon crush si tu me donnes ton crush. Moi je le dis, j'ai aucun Ah souci. non. Parce que en fait, Moi, je peux pas. elle le sait absolument pas. Elle m'a envoyé un lien pour m'inviter à sa release party. Et j'ai rempli le truc, j'ai mis mon mail et Mais tout. tu vois que t'as des crushs. J'ai T'as jamais, plein de trucs à raconter. j'ai jamais reçu le mail. J'ai cherché dans mes spams et tout. J'ai regardé. En fait, j'ai pas osé lui écrire pour lui dire Ouais. écoute, j'ai pas reçu les infos et tout. Et ça fait genre une semaine que je suis en train de psychoter, en train de me dire mais attends, si ça se trouve, elle me réécrit plus. Si ça se trouve, elle sait que je suis pas venu à sa release party, mais j'ai quand même pas eu l'occasion de lui dire que j'avais pas reçu les infos. Ah oui. C'est un peu une histoire pétée, je vous l'accorde. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce que je lui écris ? Non mais Un faut peu. que tu débunkes, puisque faut que tu suives ta philosophie de vie qui est sortir ses sentiments. Enfin, Ouais. il faut que tu le fasses. Ah, mais elle m'impressionne. Maintenant. Envoie un petit message. J'envoie un message maintenant ? Envoie un message. Coucou, tu es toujours sur Paris ? Attends, mais t'envoies des emojis avec des cœurs quand même là. Je suis en train de vivre à la naissance d'une idylle. On en déj, live. on déj. Non mais C'est moi Cupidon en fait. si ça se trouve, elle va me répondre attends, t'es pas venu à ma release party, tu veux déjeuner avec moi, tu te fous de ma gueule ? Faut lui dire que tu n'as pas reçu l'invitation. J'ai envoyé. J'ai envoyé les gars. Ça met dans des étapes pas possibles en vrai. Hein. On verra bien. Affaire à suivre. Si tu devais te marier, si tu étais obligé, même si là maintenant tu t'imagines pas du tout dans un mariage, j'aimerais que tu me décrives le mariage de tes rêves. Où est-ce que ça se passe ? Quelle est la météo ? Comment sont habillés les gens ? Comment t'es habillée ? Comment elle est habillée ? Le décor, tout. Je veux le moindre détail parce qu'en fait après on va voir des graphistes de l'amour qui vont tout illustrer. J'ai du mal à concevoir ça. Mais j'y vais. Il y a beaucoup de soleil. Pas du soleil au bord de l'eau. C'est du soleil, mois de janvier, en haut d'une montagne, Oh. en Suisse. Il y a de la neige. On est en Suisse allemande. De préférence, la Jungfrau. La consigne pour les gens, ça serait de s'habiller absolument comme ils veulent. Pour ce qui est des repas, je voudrais une cérémonie où j'embauche des gens uniquement pour venir soulever la cloche. Ils ont que ça à Des faire, les gars. clocheurs, Ils viennent des clocheurs. Bam. Évidemment, 100% végétarien. évidemment. Et là, c'est burger à gogo. Désolé, mais dans mon mariage, il n'y a pas d'enfant. Parce que, pour l'occasion, vous Comment pouvez ils venir font les avec. gens pour s'organiser ? Mais t'inquiète, j'ai pensé à tout. Mais prépare un parc à enfants. Mais c'est ça, bien sûr. J'ai Tous les quelqu'un- enfants, ils sont ensemble. Tous les enfants sont ensemble. C'est la cohue, Il y a des Ça hurle, personnes ça s'arrache les spécialisées. cheveux. Mais absolument. mais dans un coin. Et je dis pas qu'il faut pas venir avec, je dis qu'ils ne sont pas avec nous. Donc il y a des activités, des machins gonflables, des trucs, tout ce que tu veux, mais ils sont pas avec nous. Niveau musique, je ferai une playlist participative avec des line-up imposés. C'est-à-dire que tout le monde peut venir mixer. Chacun a son set time, de telle heure à telle heure, c'est Natou, avec son chéri qui viennent prendre les platines, machin, etc. Et puis, je me mets un guest, un truc qui me fait kiffer, je demande à un pote. Je me dis que là, si c'est mon mariage, je mets un extended techno set de 4 heures de Laurent Garnier. Ah, il y aurait de la techno quand même. Oui, mais Laurent Garnier, c'est plus que de la Putain. techno. C'est... Ça va faire C'est- swinger les grands-mères. Voilà. Alors, malheureusement, il n'y a pas de grand-mère non plus. Ah, il y a un Il y a- parc à Il y a un parc à grand-mère aussi. grand-mère, C'est-à-dire que... juste à côté de celui des enfants. Absolument. Ok. Et c'est un parc participatif. Les C'est-à-dire qu'il y a une- générations ne se mélangent pas. Mais alors si, justement, parce qu'il y a une passerelle entre les grands... Il y a un pont que t'auras Il y a un construit. un pont entre les vieux et les jeunes. Là, je fais revenir les gars sous les cloches. Bam, donut party. Bam, gaufre. Bam, crêpes, tout ce que tu veux. petit chocolat suisse. Petit chocolat suisse, bien sûr. Moi, j'ai aucune idée de ce que je voudrais si je me marie. Alors que mon copain, lui, il sait déjà, vu qu'il travaille un petit peu dans la musique, le genre de musique qu'il y aura, les le connais playlists. Est-ce que Bob Sinclair sera invité à ton mariage en tant qu'ancien crush?
Non? T'as peur que ça fasse un truc un peu film américain? Genre, attendez! Mais là, Attendez. tu t'es lancé dans ton film. Hein. Tu te fais un petit film dans la tête. Je me suis C'est pris un rigolo. avion de Saint-Barth exprès pour venir. Pam, padam. Nanana. Non, non. Quentin, t'as Par plus contre, de deux. j'adorerais l'avoir. Bah, bien sûr. C'est pas lui, c'est Rier, les gars. Je voudrais que tu me racontes ta première histoire d'amour et le premier bisou. Ok. Mon premier bisou, c'était avec Amandine. J'étais en CE2, je crois. Donc j'étais quand même Ok. très jeune. Ouais. C'était dans la cour de récré et c'était magique. Mais comment ça s'est organisé? C'est quoi le before? Est-ce que c'est des copains qui vous ont présenté? Non, Ou juste, non. alors vous avez juste avancé l'un vers l'autre? Ce que je sais, c'est que Je j'ai été dur avec Amandine. J'ai été dur avec Amandine parce que je crois que c'était un tout petit village qui s'appelle Beaugève en Haute-Savoie, qui a très peu d'habitants. Quand en fonction de l'école, tu déménages dans un autre village pour aller au collège, etc. C'est pas au même endroit. Et je me souviens que quand on était allé au collège, j'ai un peu abandonné Amandine Oh. parce qu'il y avait dans toutes les autres régions. Donc c'était juste un bisou. Mais Amandine, elle restera toute ma vie dans mon cœur. Ah, quand même. Et je suis toujours en contact avec Amandine. C'est vrai? Parce Dès que je vais en moi, Haute-Savoie, mon je l'ai. premier baiser, je l'ai pas du tout, quoi. C'était Dans les qui? contacts. Nicolas, à 9 ans, dans des c'est un peu- toilettes, Waouh. à côté d'un autre couple qui s'embrasse aussi. On faisait un concours de bisous. Oh. Avec Et, la langue? Avec la langue, mais tu sais, je pensais que c'était vraiment très scolaire, enfin, qu'il fallait tourner la langue que dans un sens. Et Ah, donc moi on a aussi. fait des tours comme ça, je sais pas combien de pistes, mais c'était assez mécanique et Est-ce nul que pour le coup. T'as ressenti quelque chose dans ton cœur? Non, mais je trouvais ça marrant, mais je me disais, mais c'est absurde, pourquoi on s'enfonce nos langues dans la bouche et on échange nos salives, c'est dégoûtant. Un peu, ouais. On peut T'embrasses changer. tes chiens? Ils te les autorisent à te faire des bisous avec la langue et tout? La petite Gigi, elle tente souvent des galoches, mais j'avoue que non, je laisse pas trop faire. Ok. Il y a un petit... Elle vient de se lécher le trou de balle, quoi. Oui, mais dans la mesure où c'est un peu ton trou de balle. Enfin, je veux dire, c'est un peu ton enfant. Non, mais c'est ça que je veux dire. Il te lèche les pieds? Les pieds Est-ce qu'il te lèche les pieds? Non, mais les jambes. Et j'avoue que quand elle me lèche les jambes, je suis en mode oh, c'est sympa. Oui, moi aussi. Non, Mais tu sais horrible. que Kian, il se fait lécher le crâne. Ah Je oui. sais pas si je dois le dire. Si, si. Il a déjà montré en story. Oui. Je crois, hein, Ness, des fois, elle lui lèche le crâne et en mode oh, voilà, elle me lèche le crâne et tout. Après, c'est un chien très intelligent. Oui, elle est très intelligente. Voilà. Ou alors il l'a dressé pour lui lécher le crâne. Tu vois. Je sais pas. J'ai pas envie de savoir, ouais. Ouais, là, ça prend une drôle de tournure. J'aimerais Oh là. que tu me prennes cette belle tablette qui arrive et que tu me dessines un tatouage que tu pourrais faire par amour. Mais il me semble que tu en as déjà fait en fait. Oui, moi j'en même ai plusieurs. J'en ai fait 2 par amour. Bah, peut-être que tu peux nous les redessiner. C'est une histoire, c'est terrible. Hein. À 17 ans, ma grande sœur se marie. Je suis étudiant, enfin je gagne rien quoi. Je suis résident dans un club et je fais du piano dans des bars le soir. Bref, je gagne pas grand chose. À ce moment-là, j'avais un pote qui était tatoueur improvisé et qui s'était dit, Mozy, je pense que pour faire plaisir à ta sœur, si tu veux lui faire un vrai cadeau, fais un tatouage pour elle. Et j'avais trouvé évidemment à 17 ans cette idée Brillante. brillante. Et je m'étais dit, évidemment. Mais moi aussi à Bien 17 ans, sûr. j'ai trouvé que c'était brillant de me faire des kanji japonais qui signifient paix et amour dans le bas du dos. Mais bien sûr, Donc à 17 ans, bien sûr. ok. Je l'ai plus maintenant parce que j'ai fait un cover. Je m'étais fait tatouer. Je m'étais fait tatouer sur la nuque Carpe Diem. Mais tu sais, en écriture. Je vous vois derrière la cam. Ils font ça. Mais tu sais, en écriture queue de cochon là. Et tu l'as toujours? Non, tu l'as fait enlever? Non, j'ai un gros aplat noir sur la nuque maintenant. Ok. Qui fait partie d'une œuvre un peu contemporaine. Ok. Mais voilà. Ok, donc, le tatouage de ma sœur. Oui. J'ai décidé de me faire tatouer Jenny dans une étoile sur la fesse. En me disant, ça peut faire son effet à la mairie ou en soirée. De lui montrer ton cul. De lui montrer Tatoué. tatoué. Ok. Et bah, figurez-vous que c'était à l'époque très très marrant. Et j'ai pas fait, parce que je vous vois, hein, vous imaginez certainement que j'ai fait une petite étoile marquée Jenny un peu mignon. L'étoile, elle fait cette taille. À peu près. Ah ouais, tu t'es donné. Et c'est surtout que j'ai fait ça à 17 ans. J'ai 38 ans et mon pote était pas un expert de tatouage à ce moment-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, L'étoile. c'est dégueulasse. Elle est un peu C'est une fondue, quoi. espèce de truc, mais alors vraiment, les fois où je me retrouve nu devant quelqu'un, j'ai honte quoi. Je me dis, mais c'est quoi ça? Tu l'as remontré à C'est ta qui, sœur, l'évolution. Jenny? Ouais. Et attends, parce que ma sœur, elle a voulu me rendre l'appareil. Elle s'est fait tatouer Quentin sur l'avant-bras.
qui est pas mal, mais je veux dire, c'est la. Oui, bof, quoi. Mais après, c'est marrant. Enfin, oui, c'est Comme marrant. tu t'as vraiment comme ta sœur sur tes fesses à vie, là. Ouais. Et Donc c'est le seul c'est- que je vais pas. Parce que j'aurais pu faire une cover, un truc un peu cool. Ouais. Je vais pas le cover. Il y aura pas de rectangle sur celui-là. Non. Je vous le dessine. Vas-y. Bah, c'est comme vous l'imaginez. Hein. Et c'est en lettres gothiques. Ah bah, dessine peut-être une fesse quand même, pour qu'on voit le support. Alors, oui. Hop, comme ça. Ça, c'est toi. Je vais mettre les fesses ici. Tac. Ça part très mal. Il y a même pas la place. Peut-être fais juste des fesses en gros plan, c'est non. Voilà. Donc, c'est vraiment. Oh waouh. Purée. Mais c'est vrai que t'as eu une période très étoilée, très star. Tu te souviens, j'avais les étoiles sur les coudes. à la Mais Starac. oui, c'était culte. Bon, voilà, ça faisait ça. Hein. Je Mais les ai les- plus, entre temps, j'ai eu du goût. Hein. Voilà, il est là, je te le montrerai. C'est dramatique. C'est catastrophique. Ouais, c'est inspirant. Ça me donne envie de le faire aussi Mais fonce, hein. tu pour peux faire DJ quoi. Lola. Dans une patte de chien, sur le fiac. Pas mal. Love interview. À ton avis, combien coûte cette fiche? Pas grand chose. 1 bal. Alors, la famille. Raconte-moi tout. C'est quoi ta relation avec ta famille? C'est extrêmement important pour moi. C'est un des trucs les plus importants. Je crois qu'il se passe pas un jour sans que j'appelle ma mère. Oh, c'est beau ça. C'est la première personne que j'appelle quand, tu sais, je fais une chronique chaque mercredi sur France Ouais, j'ai Inter. vu. Je déverrouille le tel et j'appelle directement ma mère pour savoir si elle a aimé ou si elle me dit ça c'est bien, t'aurais pu faire ça mieux, etc. Ah ouais, elle suit tout. Elle est à fond, ouais. Parce Elle est à qu'elle, elle est pas sur Paris. Non, elle est dans le sud de la France. Donc pour garder ce lien, tu l'appelles tous les jours. Ouais, oui, bien sûr. Ah, c'est Mais pour rien en plus, hein. Ouais. Savoir ce qu'elle va faire à déjeuner. Et du coup, j'imagine que tu lui dis je t'aime facilement. Ah, bien sûr, bien Ok. sûr. Mais je dis je t'aime facilement. Je fais pas le gars en disant oh, c'est mon pote, je lui dis pas je t'aime. Mais au contraire, j'ai besoin de leur dire. Ah, C'est important. Tu fais ça aussi? Ma mère, je la vois quand même toutes les semaines. Mais je lui dis pas je t'aime à chaque fois. Est-ce qu'en vieillissant, et en ayant trouvé l'amour, est-ce que le fait de vouloir être mère, ça amène un truc? Est-ce que tu te dis en vieillissant, j'ai envie de devenir mère et peut-être que... Mais j'ai jamais eu ce besoin profond dans mes tripes d'être maman. Ça fait que 1 an et demi que je suis dans un couple sain. J'ai jamais rencontré la personne où je me disais vas-y let's go, on y va, tu vois. D'ailleurs c'était horrible, petite parenthèse, quand j'ai posté ma vidéo pour annoncer mon documentaire, ça s'appelait le plus beau projet de ma vie. Et là, sur Twitter, j'ai wow. eu une rafale de tweets qui disaient ah d'accord, ok, le plus beau projet de sa vie, c'est même pas avoir un enfant, c'est se baigner avec des gros poissons. Je te demande, mais qu'est-ce qui se passe, vous êtes fous. Et c'est fou d'avoir des gens qui projettent leurs angoisses, leurs projets de vie sur d'autres personnes alors que ça ne les concerne pas du tout, tu vois. Non mais bien sûr, ouais, tu parles de Twitter. Ouais, j'ai jamais eu ce truc profond. Et donc je sais pas s'il faut avoir ce besoin profond dans tes tripes de dire ouais, faut absolument que je sois mère, parce que j'ai des amis où en effet c'est vraiment ancré en elles. Si elles n'ont pas d'enfants, je sais que pour elles, leur vie ne sera pas accomplie. D'ailleurs, toi, niveau enfant, tu ressens un truc avec l'âge qui avance ou... Oui, Ouais, t'as un truc comme ça. bien sûr. Je trouve les enfants formidables. Mais moi aussi, je les trouve géniaux. Mais tu sais, il y a aussi cette angoisse de est-ce que je serai une bonne mère et tout. Mais tu serais une mère chambée, comme je serais un papa formidable. Mais parce que c'est à nous. Bah oui, forcément. Enfin, je Enfin, veux quoi dire, qu'il y a oui. des parents qui foirent un petit peu leur rôle à un Mais dans la moment donné. mesure, moi je vois les vidéos avec ta maman. Une dame comme ça, qui a fait une meuf comme ça, peut que faire une autre petite personne chambée. Je veux dire, il n'y a pas de... Mais oui, après, je te cache pas que je suis dans une période où justement c'est assez récent, depuis quelques mois, c'est très frais. Où je me dis, ouah, c'est la seule personne qui me donne envie peut-être de Il le sait. procréer. Oui, on a déjà un petit peu parlé. Oh, c'est génial. On assiste à un truc, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est super. Ouais, mais c'est... Ouais, c'est bizarre. Mais il y a une période aussi, ça c'est un peu moins fun, où je m'aimais pas du tout. Mais j'avais aussi des petits problèmes de santé qui font que Ok. j'étais fucked up au niveau des hormones et je me détestais, mais c'était même pas genre dans ma tête, c'était un truc chimique. Et je me disais, putain, j'ai pas envie de faire un enfant parce que j'ai pas envie de lui transmettre mes gènes, quoi. C'était horrible. Oh, Ah, c'est violent. t'es sérieuse? Elle va être trop Ouais. mignonne, trop beau. Enfin, ça va pas ou quoi? Bah, il y avait ça aussi en partie pendant Au pire, ton longtemps. mec, il est beau. Même mes ex, c'était des poux. Ah. Là, lui, il est très Ok, beau. bah c'est bon, c'est réglé. Mais il est beau. On parle d'enfant. Quand même vérifier si elle m'a pas répondu. Ah oui. Ça, c'est le projet du futur, là. Non, mais imagine Qui est quand en train même. de se mettre en place, là, dans ce podcast. Elle m'a pas répondu. Non, il n'y a pas de... T'inquiète. Elle prend le temps. Pff, c'est nul. Coucou, t'es toujours sur Paris, on déj.
Tu reçois ça, franchement, t'y vas, toi? Mais tu lui as pas dit, mais tu lui as pas expliqué le problème de je n'ai pas reçu l'invitation. Là, c'est vrai que ça sort de nulle part. Elle t'a invité à un projet, tu n'es Non, mais pas je vais pas venu. renvoyer un vocal Et là, en tu disant, relances écoute, sur un. T'es sur Paris, on déj. Ça Ah, veut c'est dire- nul, mais pourquoi tu m'as oui, pas dit que c'était nul? Mais dis-lui, au fait, je n'ai pas pu venir parce Mais que je j'ai pas pouvais reçu. venir, j'ai pas reçu les invites! Mais oui, mais parce que t'as pas reçu les invites. Bah, elle va me prendre pour. Elle va me dire, frérot, t'es sérieux? C'est ça ton excuse? Ah, c'est une catastrophe ce qui se passe là. Putain, C'est une catastrophe. Le plan est en train de s'écrouler. c'est une cata. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que. Oh là là! Oh là là! Mais qu'il est beau! C'est Waouh. Cupidon! Mais non! Il t'a envoyé une flèche, mais non! Il veut pas plutôt m'envoyer un WhatsApp? Mais ça, c'est super rare qu'il fasse ça. Qu'est-ce que c'est? Salut Mozi, c'est Cupidon. Je suis en train de faire une petite mise à jour sur ma base de données, la Cupidata. J'aurais besoin d'informations te concernant. Peux-tu répondre à ce petit questionnaire? Évidemment, Cupidon. Incroyable. Waouh! J'ai une petite liste de questions et on a un Mozi content qui est pour et un Wow. Mozi qui est pas pour. Oh! Voilà. Bah, Ok. Content, pas content. c'est des petites questions rapides, donc tu peux étayer, mais dans l'esprit, ça doit aller plutôt vite. Ce que tu me demandes, c'est de faire absolument ce que tous les médias du monde ont copié sur Combini, c'est-à-dire un truc où on dit je ne Mais supporte on est plus. chez nous. Je ne supporte plus aller en interview dans d'autres médias qui me disent on fait un truc, c'est un peu comme Combini, mais pas exactement. C'est comme Combini. Arrêtez les gars. Arrêtez de nous copier. Créez vos concepts, putain. Pardon, Purée. excuse-moi, on y va. Non, je suis d'accord. Non mais merde. Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un qui est bordélique? Oui, bien sûr. Mais toi, t'es plutôt maniaque, non? Moi, je suis ultra maniaque. Ça te poserait pas de soucis? Par amour, tout ce que tu veux. Est-ce que t'as ta place dans le lit attitré et si cette personne demande à changer, comme elle veut au gré de ses envies, ça te poserait un souci? Pas de problème. Par amour, sans problème. Elle, mon crush, si elle me fait dormir sur le canapé en me disant tu sais, je veux pas que les choses aillent trop vite, etc., je dors sur le canapé, y a aucun souci. T'es très chill. Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un qui n'aime pas ta musique? Oui. Oui, je crois que je préfère. Je préfère être avec quelqu'un qui aime pas la musique parce que ça remet en question la notion d'ascendant sur la personne. Ok. Est-ce que la personne est avec toi pour ce que tu Ah. es, ce que tu représentes? Ok. Je suis content si ça l'intéresse, mais je veux dire, Mais si elle déteste, c'est encore mieux. par exemple, je pense que mon crush, Si elle vraiment, commente, c'est pas son truc si du elle tout. commente sous tes vidéos, je déteste cette musique, c'est une preuve d'amour sincère. Peut-être pas autant, mais oui. Est-ce que tu pourrais être avec une personne qui n'est pas végé? Oh, Oui. écoute, Ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes principes du coup. je pense que c'est bien les différences. Ouais. Je pense que c'est quand on est différent qu'on arrive à s'émanciper dans cette nouvelle personnalité qui est le couple. Je pense que je ferai tout pour, en tout cas, lui montrer le droit chemin. Mhm. Et puis, si ça se trouve, c'est moi qui changerai d'avis par amour. Je sais pas. Je sais pas. Mais quand on est végétarien, on a le sentiment de détenir une vérité, Mhm. pas par conviction. C'est pas un truc sectaire, religieux, ce que vous voulez. C'est pas un truc de conviction. Être végétarien ou vegan, c'est un truc de fact. Mhm. C'est un truc hyper simple, hyper basique, qui dit juste, voilà, en fait, les chiffres, c'est ça, la cruauté, c'est ça. Mhm. Si vous aimez la viande, gardez les yeux fermés. Comme ça, vous pourrez en manger toute votre vie. Ça, c'est intéressant parce que je pensais vraiment que tu allais être catégorique là-dessus et dire non, mais t'es pas fermé. Non, je suis pas fermé. Évidemment que si elle vient et qu'elle me dit, que, je sais pas, qu'elle est pro-FN, oui. et qu'elle est un peu secrètement amoureuse de Jordan Bardella, il y a un moment Fan donné... de Trump. Il y a un moment donné où on risque vraiment de pas s'amuser, quoi. Ça va pas matcher. Est-ce que tu peux être avec quelqu'un qui est gigapote avec son ex? Oui. Ouais. Ouais. T'es très chill. Avec la confiance, on fait ce qu'on veut. Ouais. Au contraire, moi je pense que les meufs qui sont en bonne relation, mais où c'est très très clair, je crois que c'est assez sain. Ouais, je pense aussi. Mais comme les mecs d'ailleurs. Ah non, pas comme les mecs d'ailleurs. Je crois que c'est un truc qui marche pas dans l'autre sens. Dites-nous, et évidemment en commentaire. Est-ce que tu peux être avec quelqu'un qui ne te fait pas rire? Absolument pas. Ah. C'est genre hors de question. Je peux être avec quelqu'un qui physiquement me plaît peut-être un peu moins. La chose la plus importante dans ma vie, c'est rire. Si elle est pas drôle, Hmm. c'est impossible pour moi. Parce qu'il y a un moment clé que moi je vois pour savoir si t'es avec la bonne personne en termes d'humour. C'est le moment après l'amour. Il y a un truc où si ça se passe bien avec la personne à côté de toi, si c'est drôle, si c'est marrant, si tu peux regarder une série derrière,
c'est gagné. Oui, c'est-à-dire que t'es à l'aise. Ouais. Il te fait rire après l'amour? Ah oui, C'est gagné. on rigole Mais c'est tout le jackpot. temps. En fait, on était en train de faire l'amour et il disait « Oh putain !» Et j'ai dit « Laurent Oh. Mais c'est génial. !» Ça a tout Non, coupé. mais c'est génial. Ça a tout coupé. Non, mais Ça c'est a vraiment merveilleux. tout coupé. Oh putain, Laurent. Et Non, mais écoute-moi bien, une meuf me fait j'avais cette pas vanne. vu que c'était toi. Ah ouais, non, mais on est parti en fou rire Oh, et mais bon, ouais. génial. Quand Oh, tu putain, penses à Laurent Baffy Mais bien sûr. pendant que tu fais l'amour, Ah ouais. ouais, Il c'est serait dur très de content. continuer en vrai. Mais c'était très marrant. Est-ce que tu peux être avec quelqu'un qui pète devant toi? Franchement, on est en 2026, faut arrêter ces conneries. Oui, quelqu'un qui pète pas, c'est pas quelqu'un en bonne santé, quoi. Mais non, mais C'est je veux quelqu'un dire, qui contient. évidemment, c'est pas un truc sexy si c'est un date après 3 semaines. Oui, bon. Mais il y a une manière de faire. Moi, ça m'est déjà arrivé, par contre, c'est horrible, c'est un peu les débuts. Il me fait rire et je pète en rigolant. Et là, franchement, très drôle. c'est rude. C'est très très drôle. C'est-à-dire que. Non, mais c'est drôle, ça. Un certain relâchement. quoi. Il y a des langages de l'amour. Je sais pas si tu les connais. C'est le Le toucher. toucher physique, Il y en a des 5. paroles valorisantes, Oui. des moments de qualité, les cadeaux et les petits services. Comment se traduit ton langage d'amour? Le toucher. T'es très tactile? Très tactile. Mais avec tout le monde. Ah avec mes amis, avec les animaux, avec les gens, avec mon public. Parce que les gens qui aiment pas les gens tactiles, c'est un peu gênant. Oui, ça J'ai m'est déjà tendance arrivé. à toucher, Oui, c'est moi, ça. les gens. Ça m'est déjà arrivé de faire comme ça et qu'on fasse. Oui. Non, je Ouais. je suis pas Mais- très tactile. Et du coup, tu te sens mal. Tu fais oh là là, pardon. Oui, et puis c'est même pas, je veux dire, c'est pas bien. Moi, j'ai tendance à être sympa. J'appelle ça être sympa. C'est pas ça. Il faut se remettre un peu Ça en peut être question. intrusif en vrai. Oui, ça peut être intrusif. Puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'être touchés. Est-ce que t'as déjà composé une musique, un titre pour une personne que tu aimes? Moi, j'ai fait le dream track de ma maman. J'ai fait une chanson sur une histoire d'amour. En fait, je l'ai tout le temps fait, je crois. Ok. Je- Mais que ça reste dans le cadre privé? Non, là, j'ai travaillé sur un titre. On est juste trop tôt. On est vraiment juste trop tôt pour parler de cette chanson. Mais j'ai fait une chanson pour quelqu'un. Jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer que cette personne prenne cette chanson. Oh waouh. Jamais de ma vie. Mais ça parle d'amour? Ça parle d'amour. Oh. Ça parle d'une femme amoureuse. Mais c'est incroyable, on a des exclus. Ça sortira vers quand? À la fin de l'année, si tout se passe bien. Putain, c'est fou. Quand on regardera cette séquence. Et bah du coup, on diffuse cette interview en novembre Vas-y. 2026. Vas-y. Super tard. Franchement, tu sais ce qu'on peut faire? Je te dis qui c'est. Tu nous dis quel était ton crush. Dommage qu'on ne puisse pas savoir quel est cet artiste du coup. Ouais. C'est vraiment dommage. Je dois t'avouer quelque chose. C'était moi le DJ. Oui. Mais j'ai pas Imagine. joué aux États-Unis, moi. Ah merde. Non mais je dois t'avouer un truc, c'est que... Ouais, on n'a jamais fait de sérénade. J'aimerais trop que quelqu'un me compose une sérénade, mais il faudrait un artiste talentueux, et puis un synthé, et peut-être que la Mais magie tout- pourrait opérer, tu J'ai vois. déjà fait ton dream track. Non C'est mais bien. c'était pas une sérénade, un truc pour moi, tu vois. Tu veux me dire que jamais personne t'a composé de chansons d'amour? Non, c'est horrible, t'imagines un peu? Mais qu'est-ce que tu veux que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah je sais pas, s'il y avait un synthé là quelque part par exemple. J'ai capté, te bille pas. Va. Enfin, Te bille pas, Natou. Mais non! Mais non, mais il y avait un synthé juste là, c'est un truc de fou! Incroyable. Purée! comme ça chez Combini. C'est un truc de fou! Et voilà, mais j'aimerais trop avoir une belle chanson pour moi. Regarde, elle t'encourage. C'est adorable. T'es gentil. Peut-être pour moi et mes chiennes finalement. Donc là, l'idée c'est quoi? J'aimerais trop une sérénade ultra cliché. Genre cliché au bord du piano, le mec qui veut un peu pécho en jazz. Exactement. Mais hardcore, faut que ça dégouline de love, de sexy. Faut que je sois charmée quoi. Les mecs qui font des accords un peu genre. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils posent un accord et ils regardent. Donc, C'est souvent- jazzy jazz. C'est un peu genre. Ah, ils font des suspens. Bien sûr. Ok, Je vais mettre plus bas, regarde. j'aime trop. Jazzy jazz. En vrai, c'est stylé. C'est Ça vrai. installe un mood. Et quoi, il faut chanter? Bah, Faut des chanter un petites truc. Ouais, c'est paroles, une ouais. sérénade, quoi. Ok, j'y vais. Natou. Hey, Natou.
Natu ese tutu. Natu. Je t'aimerai jusqu'au bout. Là, faut faire un petit refrain. C'est trop stylé en vrai, j'aime bien. Natu. Natu. Jusqu'au bout. Oh waouh. On avait dit kitsch et ringard et en vrai c'est stylé. Ah bon? Ah ouais mais j'étais trop contente. Ça m'a vraiment libéré de l'endorphine et tout. Oh mais t'es trop mignonne. Ben ouais, mais ça se procure de... T'es un diffuseur de bonne Oh humeur. arrêtez. Vraiment. Arrêtez. On devrait t'avoir en spray à la maison et Oh, appuyer sur ta tête come on. et hop ça diffuse. S'il vous plaît, vous avez fait un zoom. Mais Lola Est-ce que- est sous le Attends. charme. Je t'en supplie, je continue de jouer. Je pense qu'il se passe un truc. Fais une insert sur Lola. Pour Lola s'il te plaît. Ah, ça l'a calmée. Elle va faire une Oh, sieste. regarde. Mais regarde tout le monde derrière la cam. Tout le monde est en train de sourire comme ça, niaisement. Oh, la musique, c'est si joli. Non mais bravo. Merci. Merci beaucoup. Non mais quand même, t'as une bête de voix, hein, faut le Bon, dire. t'es gentil. Mais est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un nouvel hymne à l'amour en vrai? Je connais ses yeux parce qu'on se connaît un peu dans la vie. Je sais que c'est souvent les yeux de. Il y a une connerie derrière. Je pense qu'on pourrait faire un nouvel hymne à l'amour. 2026. Ok. Parce qu'il y a eu Edith Piaf, évidemment, indétrônable, cultissime, Bien sûr. la reine de l'amour. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose aussi de notre côté. Un truc où je t'envoie des petites vocalises. Il faut que ça soit international, donc il faudrait qu'il y ait de l'anglais, du polonais, du français bien sûr. Et c'est là où s'arrêtent mes compétences linguistiques. Je peux mettre un mot en suisse-allemand pour me. Quel mot? Erategan. Erategan, bien sûr. Erategan, ce qui signifie Je t'aime. je t'aime. On fait tout ça, tu vas dans ton studio, tu fais ta petite magie. Tu m'auto-tunes à mort, évidemment, parce que ça va être une catastrophe sinon. Que je comprenne bien la situation. T'es en train de me braquer une sorte de dream track pour Combini. Gratos. Pour la love interview. Gratos. Ok. Et il faut que ce soit quoi? Genre un piano-voix? Tu veux que je t'auto-tune sur un piano-voix, sur une chanson d'amour Piano-voix, qui sont un hymne à l'amour, quoi, avec, c'est ça? et tu rajoutes aussi des battements de cœur, Ok, c'est l'amour, qui fait D'accord. palpiter nos cœurs. ok. Et tu fais ce que tu veux, mais il faut que ça soit stylé. Je peux poser le piano pour cette séquence? Je sais Ok. même pas, je te propose de faire ça, je sais même pas ce que je vais dire. J'aime bien. Eratigan. Erategan. C'est pas chanté là? Mais parce que pour moi, ça c'est plus dit. C'est une ponctuation. Attends, excuse-moi, l'hymne à l'amour, je veux bien, on est tous hyper conciliants avec toi. Tu m'as demandé Ok. de chanter une chanson, à un moment donné, Ok. il faut que tu chantes. Enfin, je veux Je dire, vais t'obéir. J'avoue que depuis tard, je t'en demande beaucoup et je donne rien. Erategan. Et après, l'amour c'est bien, la haine c'est mal, love is good, hate is bad. Non, mais on a un souci technique. C'est que j'ai pas besoin de t'auto-tuner là. Si, de la réverb. Bah, tu chantes très bien. Oui, enfin... Moi, je pensais pas que tu chantais aussi bien. Bah... Je te réinvite à écouter Je sais pas danser, Les la licornes. chanson des licornes Oui. et Bonjour, j'aime l'humour. Un peu de polonais peut-être? Kocham cię bardzo mocno. Je t'aime beaucoup très fort. Peut-être un petit peu d'espagnol. Te quiero mucho, corazón. Sexy, sexy. C'est ça l'hymne 2026. Ouais, c'est international. Ok, je veux bien, mais à une condition. Je veux que ce soit le générique de fin officiel de la Love Interview. Pour tous les prochains invités. Vraiment? Toi, tu t'engages, tu regardes même pas les boss. C'est moi la boss. Ok, Ça part. ça part. Mais du coup, je pense qu'il faut rajouter quand même quelque chose de brandé, quoi. Ah, bien sûr. Love Interview Combini. Vas-y. Ok. C'était la Love Interview de Combini. Waouh. J'ai hâte de voir Waouh. ce que ça va donner. Mais du Non. coup, on va le découvrir à la toute fin. Puis ça sera le générique Ah, mais bien sûr. dès maintenant. Mais bien sûr. Incroyable. Ah, je suis ravie. On vit des choses. Hein. On vit vraiment des choses. Putain, c'est la fast life. Oui, oui, oui. Ouh, pou, 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 pou. Attachez vos ceintures. Waouh. Écoute,
Je suis ravie que tu te sois ouvert finalement. T'avais plein de choses intéressantes à dire. T'es gentil, merci. Mais je me suis senti bien avec toi, avec vous. On est à l'aise avec les toutous. Franchement, oui. Et comment ne pas se sentir à l'aise avec de si belles lunettes en vrai? C'est vrai qu'elles font beaucoup. Je Non, me cache un peu derrière, mais parce que c'est ma manière à moi de dire que finalement, je suis pas doué en amour, mais j'ai pas la fin de cette phrase. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'en peux Complétez cette phrase dans les Complétez, commentaires. Bien évidemment. Et ce que je te propose de faire maintenant, c'est un date de l'extrême. Oh, Donc, mets ton casque parce que ça va décoiffer. waouh. Ça peut pas être pire, mais ouais. C'est le waouh avec le moins d'énergie possible. Je suis chaud. On fait un retake de waouh. Waouh. Encore plus, Waouh. celui-là il est bon. Bienvenue dans ce date de l'extrême. Aujourd'hui, on va tester la séduction en club. Oh waouh. Salut. Ouais, ça va. Excuse-moi. Bob. Monique, c'est marrant que tu aies choisi qu'on se donne rendez-vous ici parce que c'est... J'adore le DJ. Ouais, j'adore le DJ aussi, oui. Toi, t'es plutôt quoi? Tech? T'es plutôt. J'aime un peu de tout. Ouais. Je suis plus reggae de manière générale. Ça rapproche. Ouais. Ça rapproche pas mal. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille à la poste. À la poste? Ouais. Voilà, D'accord. je gère tout ce qui est courrier, colis et commun. Super. Toi, tu fais quoi? Moi, je fais un peu d'empaille des animaux en fait. Ah, t'es empailleur. Empaille, ouais. Empailleur. Building. J'adore ce son. Là, ça va être le drop. C'est de la techno allemande, ça. Ah oui. Je pense que En fait, j'y connais rien. Unser Techno. Attends, ok. Ouais. C'est quoi tes passions dans la vie? J'aime bien. J'aime beaucoup les animaux. Les animaux. J'adore les chiens, moi. Plutôt décédés du coup. Ah. Ok. Il y a une espèce de relation. Oui, parce que j'aime bien les fourrés de paille. Il y a une. Ça part en le ok. D'accord. Ah. Et t'as des animaux chez toi? Oui, mais ils sont tous morts en fait. Ah, ils sont tous morts. Je crois que ça va pas trop le faire du coup, parce que j'aime bien les animaux vivants, tu vois. Ok. Je vais te laisser dans cette chenille. Et puis moi, je vais y aller. Il est un peu chelou, le gars, en fait. Salut. Ça va? Ça va? Super! T'aimes les animaux toi? J'adore ça! Et toi? Ouais. Ouais? Cool! Oh non, la Love Interview, c'est déjà fini. Mais vous inquiétez pas, je reviens dans un mois. Et d'ici là, montrez-nous votre amour en likant cette vidéo et en vous abonnant à Combini. Et n'oubliez pas, l'amour, c'est super beau. Voilà. C'est par où la sortie déjà? Ah oui, allez, bisous. Est-ce que toi aussi, t'as la phobie du dépôt des lèvres? Tu dis ça parce que j'ai un dépôt? Pas du tout, c'est parfait. J'ai des- Les lèvres sont super et tout. Non, mais parce que tu sais, quand J'ai tu de prends un l'écume. chewing-gum, y a pas Pourquoi ce tu me dis effet ça en me regardant? Non, pas du tout. Pas J'ai du de la tout. bave séchée? Pas du tout. Il y avait un silence. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est peut-être moi.